Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Comme promis, voici le projet de cette boîte à tiroirs qui va très bien pour des mini perforatrices. Et c'est le cadeau que j'offre à mes clientes qui ont passé commande au mois de juin. Pour ces petites boîtes tiroirs, dans laquelle vous pourrez glisser d'ailleurs des tas d'autres choses, des friandises. Ça peut très bien être des petits cadeaux de table, c'est très mignon, dans laquelle vous glisserez des friandises. Ou ça peut être pour un anniversaire d'enfant. La déco, j'ai utilisé le papier design spécialité jardin ornemental qui est juste splendide, avec donc ces 6 motifs recto verso, 12 feuilles dans le paquet de feuilles 30-30. J'ai utilisé ce set de tampons qui est une nouveauté au catalogue, qui match avec cette perforatrice timbre. Et puis un petit merci découpé avec une perforatrice cercle à l'intérieur. Et allons-y pour ce projet. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné très vanille de 13,2 cm de long par 10 cm de large et d'un rectangle de papier design spécialité jardin ornemental de 11,6 cm de long par 6,3 cm de large, que l'on va marquer l'un et l'autre avec notre massicot tout à l'heure. Vous retrouvez comme d'habitude le schéma de marquage et de coupe sur mon blog https://coccinellenailscrap.blogspot.com. Vous l'aurez en barre d'infos. Vous aurez besoin également de deux petits rectangles de papier design de 2,8 cm par 1,9 cm. J'ai coloré bien sûr les tranches avec mon Stampin' Write macaron à la menthe. Vous pouvez également utiliser le doigt de mousse et l'encreur. Et vous aurez également besoin d'un rectangle de papier cartonné très vanille de 2,8 par 1,9. Ensuite, du papier métallisé or pour une découpe d'un cercle festonné que j'ai réalisé avec la pyramide de cercle. J'ai également découpé avec la pyramide de cercle le tampon ici. Et puis un autre cercle sur lequel je suis venue tamponner, merci. Et également d'un morceau de ruban de 5 cm de long environ. Là, j'ai utilisé la couleur macaron à la menthe. Comme je suis en rupture de stock de ce papier design là, du coup, je me suis dit, eh bien, on va le colorer ensemble. Pour cela, c'est très simple. Je prends mon encreur macaron à la menthe. Je prends mon rouleau de mousse. Je viens l'ancrer. Je pourrais même le faire, là je vais le faire uni, hein, mais on pourrait le faire de différentes couleurs. Une fois que j'ai obtenu la couleur que je souhaitais, je vais le laisser sécher un petit peu. En attendant, je prends le rectangle de papier cartonné très vanille, mon massicot, et on va tracer les lignes de marquage là-dessus. Sur chacun des 4 côtés, on va marquer à 1,4 avec l'outil gris clair, souvenez-vous, et à 3,5. Comme pour le tiroir coulissant que l'on a fait l'autre jour, j'enlève les 3 rectangles extérieurs. Ici, je coupe droit sur ma ligne de pliage et je biaise l'onglet ici. Je coupe droit sur ma ligne de pliage et je biaise sur l'onglet uniquement. Ici, je biaise aussi. On fait pareil de l'autre côté.
voici la forme que l'on obtient. Je peux appuyer mes plis. Et monter ma boîte en volume. Et je rabats ce bord-là. Avant de faire ce côté, je vais déjà commencer par coller le papier design. Et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je vais chercher le milieu de ce rectangle. Donc 3 cm, ça nous fait 1,5 cm. 2 cm, ça nous fait 1 cm. Je prends ma pointe et je viens percer. Pour cela, je me mets soit sur le tapis de mousse, sur lequel je n'arrive pas à mettre la main, soit sur une gomme. Et je perce. Ainsi, on a notre trou. Je vais pouvoir venir coller comme sur l'autre côté. Même si les côtés là se superposent, j'ai préféré faire les onglets sur les petites largeurs plutôt que sur les grandes largeurs parce que ici on va tirer et donc j'avais besoin que ces côtés soient résistants. Je peux continuer de monter ma boîte. Et là où j'ai fait mon trou, je vais repercer à nouveau. J'ai fait un plus gros trou. J'ai enlevé le carton qui reboule. Je passe mon ruban, mais avant ça, je vais mettre déjà du double face de chaque côté de mon trou. J'enlève la protection et je passe mon ruban plié en deux. Et là, je viens coller sur le double face une branche de mon ruban d'un côté et puis l'autre de l'autre. Comme ceci. Je peux maintenant venir coller à l'arrière le papier design. Et à l'intérieur, pour cacher mon ruban, je viens coller le rectangle restant. Voilà pour mon tiroir. Je prends maintenant mon papier design, j'enlève l'encre qui s'est déposée sur le foil avec un chiffon doux. Je reprends mon coupe-papier et je vais marquer à 1 cm, 4 cm 1, 6 cm 3, 9 cm 4. J'appuie mes plis. Ici c'est un onglet, donc je biaise les deux côtés. Je mets de la colle. Ma boîte tiroir est prête. Je n'ai plus qu'à mettre la déco. Je colle le tampon poste sur mon cercle festonné métallisé.
avec un doigt de mousse et l'encre macaron à la menthe, je viens faire tout le tour. Et je vais venir coller cette petite pastille avec de la mousse 3D. Et ma petite boîte est terminée. J'espère que ce projet vous aura plu. Vous pouvez en réaliser pour toutes les occasions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas les jours gagnants du mois de juillet, aussi bien ceux de Stampin' Up que les miens. Pour en savoir plus, vous pouvez aller lire l'article Les jours gagnants sur mon blog https://coccinellescrap.blogspot.com. Au revoir.